Les amis, premier SmackDown après Hell in a Cell, nous avions beaucoup de questions. Eh bien, nous avons eu des réponses cette nuit à SmackDown. C'est parti pour les résultats et la review. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France. On se retrouve pour les résultats et la review de SmackDown avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses. On a des réponses en ce qui concerne Roman Reigns notamment. Nous avons la continuité de la rivalité avec Sasha Banks et Bayley et plein d'autres choses. On va également se tourner du côté des Survivor Series. C'est parti. Et en parlant des Survivor Series, nous allons commencer avec ce premier match de la soirée. C'était déjà annoncé sur les réseaux sociaux hier soir. On avait un match entre Dolph Ziggler et Kevin Owens où le vainqueur allait rejoindre la Team SmackDown pour aller affronter la Team Raw du côté des Survivor Series. Et donc honnêtement, Ziggler-Owens, enfin moi en tout cas sur le papier, c'est un match qui me fait vraiment envie où on sait qu'on va avoir un bon combat. Et c'est clairement le cas. On a eu un bon combat entre les deux. Match très serré. Vers la fin du match, on verra que Dolph Ziggler essayera de placer à plusieurs reprises son super kick. Mais il a dû essayer de le placer 3 ou 4 fois, il n'a jamais réussi. Il se fera contrer au final par Kevin Owens avec un stunner. Owens enchaînera avec le tombé et victoire de Owens qui se qualifie donc pour les Survivor Series. On va rester dans le thème des Survivor Series, mais cette fois-ci nous allons parler de la division féminine. Nous avons une petite altercation en backstage avec premièrement Natalya et Billie Kay qui vont se battre aux côtés de Adam Pearce pour savoir qui va rejoindre la Team SmackDown pour le match traditionnel féminin. Et ensuite, les deux femmes seront rejointes par Bianca Belair, qui dira qu'elle aussi, elle mérite sa place. Et donc, suite à cette dispute, Adam Pearce va décider de mettre en place un match triple menace entre les trois femmes. Et donc, on arrive à ce match triple menace. Bon, honnêtement, sur le résultat du match, pas vraiment de surprise. Je pense qu'on s'attendait tous à cette victoire de Bianca Belair. Surtout vu comment elle est mise en avant depuis plusieurs semaines maintenant avec des petits clips. Donc clairement, c'était une obligation que Bianca remporte ce match. Billie Kay, franchement, on n'y croyait absolument pas. Natalya, ça aurait pu être possible, mais c'est bel et bien Bianca Belair qui remporte ce match. Dans un match franchement assez cool et au passage, j'aime vraiment beaucoup le finish de Bianca Belair. Je le trouve vraiment crédible et la façon dont elle a remporté le match. J'ai beaucoup aimé, donc belle victoire de Bianca Belair qui rejoint donc la Team SmackDown du côté féminin. Et donc c'est la première femme à rejoindre cette équipe. Hâte de voir la suite et de voir qui va rejoindre Bianca Belair dans cette équipe de SmackDown. Eh bien écoutez les amis, restons dans cette division féminine et parlons de notre nouvelle championne de SmackDown, Sasha Banks, qui fait son entrée avec une chaise à la main, une chaise que l'on connaît bien, la chaise qui a accompagné Bayley durant toute cette rivalité. Donc c'est un petit peu la vengeance de Sasha Banks. Sasha va réaliser un speech vraiment classique, elle revient sur en gros toute la rivalité, comme quoi elles étaient meilleures amies, mais que heureusement elles le sont plus parce que grâce à cette trahison, elle a pu remettre les mains sur ce titre féminin de SmackDown. Et elle va rapidement être coupée par Bayley. Bayley qui va une fois de plus se vanter de son règne qui a duré 380 jours. Elle va ensuite dire à Sasha Banks de bien profiter de ce règne, de ce nouveau règne qu'elle a, puisqu'il va durer seulement 13 jours. Et pourquoi elle dit ça? Eh bien tout simplement parce qu'elle décide d'utiliser sa clause de rematch la semaine prochaine à SmackDown. On aura donc Sasha Banks contre Bayley pour le titre féminin. Et si Sasha Banks perd ce match, effectivement, elle aura conservé son titre que 13 jours. Et vous le savez, Sasha Banks est connue pour ça. Malheureusement, à chaque fois qu'elle a mis les mains sur un titre féminin, lors de sa première défense, elle a perdu le titre, ce qui lui a fait à chaque fois des règnes très très courts qui ont duré quelques jours. Alors est-ce que ce sera une nouvelle fois le cas? Est-ce que Bayley va remettre les mains sur ce titre? Honnêtement, je pense pas. On en parlera la semaine prochaine lors de la review. Et du moins, j'espère pas parce que là, ça serait vraiment honteux. Sasha Banks mérite un règne sur le long terme. Elle mérite de conserver ce titre pendant au moins plusieurs mois. Donc clairement, j'espère qu'elle va le conserver. Mais en tout cas, c'est cool de voir que Bayley challenge Sasha et qu'on ait ce match la semaine prochaine à SmackDown. Ça va amener un petit peu d'action. Et puis Bayley a également dit à Sasha qu'elle serait incapable de battre Asuka. Donc c'est aussi pour ça que Bayley veut ce match de championnat. Elle veut battre Sasha Banks et ensuite affronter Asuka au Survivor Series. Parce que je vous le rappelle, c'est Raw contre SmackDown, championne de Raw contre championne de SmackDown. Donc si Bayley remporte le match la semaine prochaine, ça veut dire que le match contre Asuka devient Bayley contre Asuka. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine, mais je suis assez confiant pour Sasha Banks. Parlons maintenant de nos champions par équipe de SmackDown avec les Street Profits qui vont rapidement faire un speech suite à leur entrée. Ils vont revenir sur ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Je vous rappelle que le New Day a un petit peu parodié les Street Profits. Ils étaient déguisés en Street Profits du côté de Raw. Et donc, les Street Profits vont prendre ça un petit peu à la rigolade. Et ils vont dire tout simplement que
l'imitation est la plus grande forme de flatterie. Voilà, je pense que c'est clair. Et ils n'auront pas le temps d'en dire plus puisqu'ils seront immédiatement coupés par Shinsuke Nakamura et Cesaro. Donc on a ensuite un match entre les deux équipes. Et on a les Street Profits qui, une fois de plus, vont prouver leur talent et vont prouver qu'ils sont bel et bien les champions qui dirigent cette division du côté de SmackDown puisqu'ils vont battre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Encore une fois, Montesford avec des spots athlétiques exceptionnels. Je ne fais que le répéter, mais franchement, c'est toujours aussi impressionnant. Et donc, les Street Profits qui se positionnent au top de cette division de SmackDown. Maintenant, vont-ils réussir à battre le New Day du côté des Survivor Series? Ça, c'est une autre question. Mais en attendant, voilà, même si c'est pas passé énormément de choses, même si on n'a pas énormément avancé dans la rivalité, bon, c'est toujours cool. Maintenant, ce qui serait cool aussi, c'est de savoir qui va se positionner en tant que futur prétendant au titre par équipe. Parce que pour le moment, ok, on a un match champion contre champion au Survivor Series, mais on a quand même envie d'avoir des challengers et de savoir qui va prendre cette place prochainement. Pour le moment, ils enchaînent les victoires, donc on n'a personne qui a pris l'avantage sur les Street Profits. Visiblement, ça ne sera pas Cesaro et Nakamura, mais qui pourra bien prendre cette place de challenger? Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas d'équipe en tête. Avant de passer au top flop de la soirée, je vais faire un point rapide sur Lars Sullivan qui avait une interview. Donc cette fois-ci, pas d'attaque de Lars Sullivan du côté de SmackDown. Mais on voit quand même que la WWE a un programme pour lui et qu'ils ont envie vraiment de le pousser vers le top. J'en avais parlé avec vous lors d'un dernier épisode de WWE News. Mais clairement, là, on voit qu'ils veulent le mettre en avant. Donc on a Lars Sullivan en interview. Corey Graves va lui poser quelques questions. Et ensuite, Lars Sullivan va revenir sur ce surnom de The Freak. Il va revenir notamment sur son enfance lorsqu'il avait 9-10 ans. Il était soi-disant harcelé, visiblement, à l'école, où on se moquait de lui, où on l'appelait le Freak Show, où il se mettait à pleurer suite à cela, où les enfants continuaient à l'appeler comme ça, continuaient à rigoler. À ce moment-là, il pensait que suite à ses larmes, les enfants allaient arrêter de l'embêter, mais visiblement ce n'est pas le cas. Ils ont continué de rigoler pendant 20 minutes et au bout de 20 minutes ils se sont arrêtés, mais lui, Lars Sullivan, a continué à pleurer et suite à cela il n'est plus jamais à l'école. Et donc ensuite Corey Graves va en venir à la WWE et va lui dire c'est quoi tes prochains plans à la WWE, et Lars Sullivan va dire que il veut littéralement détruire tous ceux qui se mettront sur son chemin. Il veut faire de ce monde son terrain de jeu personnel. Donc clairement, on va avoir une domination de Lars Sullivan, on va avoir de la baston. Donc clairement, on veut nous faire comprendre que Lars Sullivan veut se venger sur ce qu'il a vécu durant son enfance et il veut littéralement prendre le dessus sur tout le monde, détruire tout le monde ici à la WWE. Alors bon, évidemment, tout ça fait partie d'un scénario, mais voilà, est-ce que ça va nous amener à quelque chose de bon? Enfin, j'attends de voir. Honnêtement, pour le moment, on a eu juste des squash, on a eu des démolitions de Lars Sullivan et c'est tout, rien de plus. Donc on va patienter encore un petit peu, voir s'il peut avoir une rivalité intéressante avec quelqu'un. Je ne sais pas qui, encore une fois, j'ai pas de nom en tête. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. On va attendre de voir ce qui va se passer, du moins déjà peut-être la semaine prochaine. En parlant de la semaine prochaine, petite info qui peut vous intéresser. Nous devrions avoir la semaine prochaine les débuts de Carmella avec son nouveau personnage. Elle a eu une petite vignette cette semaine à SmackDown. Et donc, elle nous a dit qu'elle allait arriver la semaine prochaine. Donc, que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va rejoindre l'équipe féminine du côté des Survivor Series? Voilà, je pense que ce sera le cas. On verra. Quoi qu'il en soit, Carmella sera là la semaine prochaine. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler de Rey Mysterio, Dominic, Murphy, Rollins, Alaya, toute cette famille et toute cette rivalité qui dure depuis des mois et des mois. Et là, honnêtement, non seulement ça tourne en rond, non seulement c'est trop long, on a envie de voir quelque chose de nouveau en fait du côté de ces superstars. Et on a encore moins envie d'avoir une histoire d'amour comme ça, honnêtement. Ça va un peu trop loin, je trouve. Je suis vraiment pas fan, donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On a Murphy et Alaya qui vont arriver sur le ring presque main dans la main. Ensuite, Murphy va prendre le micro, il va dire à Rey Mysterio et Dominic de venir parce qu'il veut s'expliquer avec eux. Ils ne vont pas venir, c'est finalement Rollins qui va venir. Rollins va dire que les Mysterio ne vont jamais accepter leur relation, mais il dit qu'en revanche, lui, Rollins, il est prêt à accepter cette relation, il veut même les marier s'ils veulent. Bref, on sait pas trop ce que pense Rollins, il y a un peu de foutage de gueule, on a l'impression. Rollins va ensuite monter sur le ring, il va se faire attaquer par Murphy, Dominic va arriver à son tour et va attaquer Rollins. Ensuite, c'est Murphy qui va attaquer Dominic. Rey Mysterio va ensuite arriver pour défendre son fils et s'attaquer à Murphy.
Et ensuite, on a Dominique qui va prendre l'avantage sur Murphy, qui va le placer dans les cordes. Et donc Rey Mysterio s'apprête à réaliser son 619 sur Murphy. Mais Alaya va se mettre au travers de son chemin. Et donc Rey Mysterio ne pourra pas réaliser ce 619. Donc Rey Mysterio va ensuite un petit peu engueuler Alaya en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et puis on a ensuite Alaya qui va protéger Murphy. Les deux hommes vont ensuite dire à Alaya de venir avec eux. Et ils lui disent « Viens, 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 repars avec nous, laisse Murphy. » Et elle refuse de le faire. Donc on a évidemment Rey Mysterio et Dominique qui vont partir tous les deux seuls. Et donc Alaya va ensuite relever Murphy. Ils vont se faire un câlin et ils vont s'embrasser au centre de ce ring. Voilà où on en est arrivé. Donc on est parti d'une rivalité entre Rollins et Mysterio, puis la famille Mysterio, puis une rivalité avec le fils de Mysterio. Et maintenant c'est la fille de Mysterio qui est impliquée dans cette histoire avec Murphy. Une histoire d'amour. Bon, honnêtement, je trouve que ça va trop loin. C'est trop long. Mettons fin à tout ça et lançons Rey Mysterio vers de nouveaux horizons. De même pour Dominique, de même pour Rollins, de même pour Murphy. Enfin, je veux dire, voilà, on parle quand même de top stars du côté de SmackDown. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, faites-en quelque chose plutôt que de tourner en rond autour de cette rivalité. Je trouve que voilà, c'est franchement trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous appréciez cette rivalité ou pas? Lâchez-vous dans les commentaires. Et enfin, maintenant, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de cette rivalité entre Jey Uso et Roman Reigns. C'était annoncé, j'en ai parlé lors du dernier épisode de WWE News d'ailleurs. On savait pas trop à quoi s'attendre pour ce segment parce qu'on nous annonçait un segment avec Jey Uso. On s'est dit bon bah la rivalité semble visiblement continuer. Mais en fait, on semble prendre une direction totalement différente. Comment ça s'est passé? On a Jey Uso sur le ring, Roman Reigns qui va le rejoindre. Paul Heyman va ensuite prendre le micro, s'apprête à parler, mais Jey Uso va ensuite directement prendre le micro et couper Paul Heyman. Il va dire que non, à Hell in a Cell, il ne l'a pas battu. Il refuse en fait d'accepter qu'il ait été battu par Roman Reigns. Roman Reigns va ensuite prendre le micro, il va dire que si, il a été battu. Jey Uso dit que sans son frère, il n'aurait pas abandonné. Et il dit que Roman Reigns le sait. Roman Reigns va d'ailleurs être d'accord avec lui, il va dire oui, c'est vrai, il n'y aurait pas eu ça, peut-être que je n'aurais pas gagné. Et Jey Uso va donc lui répondre, mais comment tu peux faire ça? Roman Reigns va lui dire, bah écoute, c'est simple, si tu veux avoir ce que j'ai sur l'épaule, en gros, t'as pas le choix, tu dois faire ce genre de choses. Roman Reigns va ensuite dire que suite à cette victoire, eh bien, il a son père et son oncle qui sont derrière lui. Et on voit là Jey Uso qui va commencer à être dans une tristesse, il va commencer à pleurer, il va commencer à s'énerver. Et voilà, on voit que on sent qu'il y a un truc qui se passe. Et on se dit, ah ouais, est-ce que Jey Uso va pas finalement manger les paroles de Roman Reigns et les accepter et se dire, ah ouais, finalement, il a raison. Et il faudrait peut-être que je me range de son côté. C'est la sensation que j'ai eue durant cet opener. Et ensuite, on arrive à ce main event de la soirée où Roman Reigns a d'ailleurs donné rendez-vous Jey Uso. Il a dit qu'il serait là pour son match. Puisqu'on nous avait annoncé également au début de soirée un match entre Jey Uso et Daniel Bryan où le vainqueur allait rejoindre la team SmackDown pour le match traditionnel des Survivor Series. Donc on a le match entre les deux. Un bon match d'ailleurs globalement, j'ai vraiment aimé, c'était vraiment divertissant à regarder. Un finish vraiment intéressant avec deux super kicks de Jey Uso suivis d'un splash pour la victoire. Et donc Jey Uso qui se qualifie officiellement pour les Survivor Series. Mais limite on s'est pas trop intéressé à ça, c'est plus l'après-match qui va nous intéresser où Roman Reigns va ensuite monter sur le ring. Roman Reigns va ensuite regarder Jey Uso dans les yeux et il va lui dire qu'il est avec lui. Jey Uso va ensuite voir Daniel Bryan se relever, il va l'attaquer, lui refaire un super kick. Et Jey Uso va ensuite regarder Roman Reigns et lui dire « Je comprends maintenant ». Il va lui dire qu'il l'aime. Et donc visiblement, on semble se diriger, je pense même que c'est quasi sûr, vers un heel turn de Jey Uso qui va rejoindre Roman Reigns. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais parlé lors d'un épisode de WWE News d'un potentiel clan avec Roman Reigns et les frères Uso. Et bien visiblement, on semble prendre cette direction. Est-ce que ça va se confirmer? Nous allons le voir. Mais en tout cas, Jey Uso semble accepter la défaite et semble rejoindre Roman Reigns. Donc on va voir si ça va se confirmer. Après le combat, on a encore une attaque qui se poursuit de Jey Uso qui s'acharne sur Daniel Bryan avec notamment un splash sur la table des commentateurs à l'extérieur. D'ailleurs, je plains Jey Uso parce qu'il a dû se faire vraiment mal. La chute est terrible. Et même après la diffusion du show, j'ai vu des vidéos sur Twitter notamment où on voit Jey Uso qui continue de s'acharner sur Daniel Bryan. Alors que Daniel Bryan est évacué en civière, Jey Uso fait demi-tour et s'attaque encore une fois à Daniel Bryan pour vraiment le démonter. Donc un Jey Uso vraiment surmonté cette semaine à SmackDown, une alliance avec Roman Reigns qui semble se préparer.
Nous allons voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était clairement le point positif de cette soirée. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de me soutenir gratuitement avec le pouce bleu. Je compte sur vous. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.